Bonjour Père Séverin. Présentez-vous en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis Séverin Voidzo, prêtre du diocèse de Tapamé, euh, missionnaire fidèle de à Belfort-Montbéliard, au diocèse de Belfort-Montbéliard. Et j'ai été curé de la cathédrale Saint-Christophe pendant 8 ans. Et depuis septembre 2019, je suis curé à Vaugecourt, dans le pays de Montbéliard. Je suis docteur en théologie, option ecclésiologie. Mon champ de recherche, c'est l'Église Famille de Dieu. Je suis chercheur associé à l'Université de Strasbourg et je suis un tout jeune écrivain. Et très prochainement, je sortirai mes prochains tomes sur la méditation en période de confinement, en tome 1 et 2. Et depuis que vous êtes à Vaugecourt, comment ça se passe? Oui, à Vaugecourt, ça se passe bien. C'est une petite paroisse, je dirais même un village qui ressemble à un monastère. Moi, je m'y plais, c'est favorable à la réflexion. Et surtout, une fois arrivé, après, je dirais, quelques mois, ce confinement qui est arrivé, ça a totalement changé ma vision des choses. J'ai appris à télétravailler et du coup, bon, voilà, je prends goût à devenir un networker et c'est aussi une nouvelle vie que je découvre et comme je reçois comme une mission de la part du Seigneur. Voilà. Depuis que vous êtes à Vaugecourt, vous devez rappeler quand même que vous êtes le premier noir. Ah oui. Est-ce que vous n'avez pas ressenti un peu de racisme? Est-ce que vous avez été intégré facilement? Il est vrai que certains fidèles m'ont dit que c'est la première fois qu'ils accueillent un prêtre africain dans cette paroisse. Mais le Seigneur m'a fait la grâce, il m'a donné un pouvoir d'intégration énorme au point que partout où j'arrive, je me sens chez moi et je laisse adopter par ceux qui veulent m'adopter et le reste, je m'en occupe au gré de la providence. Voilà. Vous préparez une grande fête pour la diaspora le 11 octobre. Vous pouvez nous en dire un mot? Effectivement, mon expérience belfortaine m'a amené à initier l'expérience pastorale des diasporas. Donc, tous les fidèles de différentes cultures, à savoir la Franche-Comté, la France, l'Europe, l'Afrique dans sa globalité, l'Océanie, l'Asie dans sa diversité. Et voilà, j'ai depuis 5 ans, je dirais 2014, 2015, 2019, 2014-2019, cette expérience est née et l'année dernière, pratiquement, c'était un repos sabbatique. Je veux réengager cette initiative le 11 octobre prochain avec une université de rentrée des diasporas. Ça serait une occasion pour nous de pouvoir partager, de réfléchir sur le thème fraternité et opportunité. Ça serait un rendez-vous autour d'un échange entre fraternité et opportunité. Et qu'est-ce que vous prévoyez ce jour? Pour ce jour, nous prévoyons un temps de convivialité, un temps de convivialité, et puis après des thématiques, surtout que ce 11 octobre sera marqué par l'ouverture de la semaine mondiale missionnaire, eh bien, nous aurons à nous approprier les dernières encycliques du pape François, notamment la prochaine qui va sortir le 4 octobre, Tutti Fratelli, tous frères, et qui est la troisième, bien sûr, et la deuxième qui est déjà apparue il y a 5 ans, Laudato Si. Je compte faire une rapide présentation de ces deux encycliques
et dégager des enjeux pour nous en tant que diaspora missionnaire aujourd'hui en milieu belfortain comme montbéliardin. Voilà, et puis après, nous aurons d'autres compatriotes qui vont aussi partager leur expérience, leurs initiatives en matière de marketeurs de réseau. Et puis, nous avons Madame Aline Zomobem qui va aussi nous donner un temps de sketch. Elle est romancière, humoriste et journaliste de profession. Nous comptons réellement sur elle pour donner encore plus de hauteur à cette journée. Voilà. Merci. À travers ce Covid qui nous a cloués dans les maisons, qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon de vie de cette pandémie? Cette pandémie moi personnellement, m'a appris à appréhender la vie autrement. Au lieu de perdre son temps dans une pastorale de la sueur et de l'épuisement, j'ai appris à travailler sur place, à ménager mon temps de manière à pouvoir le mettre en valeur et partager. C'est ainsi qu'avec Zoom, j'ai appris à animer des visioconférences sur des thématiques liées à mon domaine de recherche, comme d'autres thématiques pour lesquelles les amis savent que je suis prêt à intervenir. Ça a été pour moi une grande découverte. D'ailleurs, j'ai profité du confinement pour faire une méditation en temps de confinement qui va bientôt sortir, j'espère, je l'espère pour le mois d'octobre. Et aussi, j'ai eu cette ouverture pour animer des visioconférences partout où l'on sait que c'est bien un peu servir. Donc, ça m'a appris à appréhender la mission du Christ encore autrement. On peut servir le Christ autrement. Je suis arrivé ici comme missionnaire Filii Donum pour un diocèse, mais pendant le confinement, j'ai eu un rayonnement planétaire. Et du coup, je ne me sens plus collé à un diocèse, à une église particulière, mais je suis membre de l'église du Christ, citoyen du monde, et je fais partie d'une fraternité universelle que j'entends réellement servir avec tout mon cœur. Est-ce que vous encouragez les jeunes à devenir prêtres? Oui, aujourd'hui, le sacerdoce traverse un temps et une période très très difficile. Néanmoins, j'arrive à échanger avec des jeunes autour de mon engagement. Et l'essentiel est d'être vrai avec eux et de partager avec eux ce qu'on vit. Je pense qu'on ne peut plus tenir la langue du bois aujourd'hui. Et puis, très humblement, reconnaître que c'est le Christ qui nous appelle, qui nous choisit, et non pas nous qui choisissons le Christ ou qui faisons l'option de rester avec lui. C'est par pure grâce qu'il fait être ce que nous sommes aujourd'hui. Et avec la première communion que j'ai le dimanche prochain, j'entends encore porter mon expérience, et je le fais depuis quelque temps. L'évangile maintenant, ce n'est plus un commentaire, une homélie théorique, mais j'essaie de partager l'écho de la parole de Dieu dans ma vie aujourd'hui et dans la vie de l'Église, de manière à donner encore force et espérance à ceux qui veulent suivre le Christ d'avancer en toute confiance. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien et au plaisir, Père. Merci beaucoup, madame. Merci moi.